malgré moi, parce que j'aimerais bien rentrer dans le pays pour y travailler, mais je travaille en France, à cause de la situation politique que tout le monde connaît. Bon. Premièrement, je tiens à m'excuser par rapport à vous. Vous êtes des personnes vraiment d'un certain niveau intellectuel et tout ça, et malheureusement, je vais vous dire des choses peut-être qui vont choquer, mais non, il n'y aura pas de... Je ne peux pas me satisfaire de la réponse que vous avez donnée, par exemple, avant de poser ma question, sur la criminalité du frère Ali Bongo et la solution à apporter par rapport à ça, le comportement des francs-maçons vis-à-vis de ça. Monsieur Cordier nous dit qu'il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. Le professeur Mbéando nous dit qu'il renvoie la solution à la société entière. D'ailleurs, je tiens à dire que le lien de parenté est un lien inéluctable. On ne peut pas comparer avec le fait d'une démarche personnelle, intellectuelle, d'aller s'initier pour appartenir à une confrérie. Je pense qu'on est parent, on est enfant d'un parent, on n'a pas choisi d'être fils de tel, on est, c'est tout, et c'est à vie. Par contre, quand on est franc-maçon, on y va personnellement, il y en a qui en sortent. Donc je pense qu'on pourrait en sortir certains aussi, casser le lien qu'ils ont avec cette confrérie. Si ils sont toujours, vous ne connaissez plus dans cette personne les valeurs que vous défendez tous. Donc je pense quand même qu'il y a une solution. Monsieur Charles Bas a dit, il nous a renvoyé vers des exemples. Donc voilà, je trouve quand même que c'est... Je suis assis sur ma faim là-dessus. Pour ma question, voilà, je voulais revenir sur ce qu'a dit monsieur Cordier au départ, en disant qu'il n'y a pas de porosité entre la politique, bien que les présidents américains ont été maçons, 3 présidents gabonais sont maçons, tout ça, machin, il n'y a pas de porosité. Ça me semble être quand même un contresens majeur. Parce que quand on dit que la franc-maçonnerie, elle porte des valeurs, faire grandir la société, mettre la morale au cœur de la société, tout ça, machin, ça s'appelle un projet politique. Alors quel est le meilleur moyen qu'un projet politique soit mis en application? C'est effectivement d'avoir des représentants de notre confrérie qui soient présidents de la République. Donc je pense qu'il y a véritablement un projet politique dans la franc-maçonnerie. Donc c'était juste pour revenir sur des choses qui m'ont semblé un peu contradictoires. Ensuite, j'ai lu l'interview de M. Charles Mbah dans Africa Post News, où il disait « Je ne crois pas à la schizophrénie du franc-maçon africain qui soit un agent du néocolonialisme. » Voilà, un point que il y en a plein, mais je vais me concentrer dessus parce qu'on a pas. On va faire circuler, voilà. on va poser votre question. Moi je dis au contraire que si. Je trouve que la franc-maçonnerie aujourd'hui, c'est même pas du néocolonialisme en Afrique, c'est carrément du colonialisme comme à l'ancienne. Parce que où la politique a évolué justement dans un forme de néocolonialisme, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les présidents français qui installent les présidents en Afrique et tout, il y a une forme d'hypocrisie. Dans la franc-maçonnerie, on y est encore pleinement. Les grands maîtres, qui peut nier aujourd'hui qu'il y a un lien de subordination entre la franc-maçonnerie africaine et la franc-maçonnerie en France? Qui peut nier? Les grands maîtres des grandes loges d'Afrique sont installés par un grand maître en France qui prend son avion, le mec se met à genoux, il fait son serment, il jure devant. C'est quand même, est-ce que vous vous rendez compte en termes d'image, ce que ça nous renvoie, nous, Gabonais par exemple, quand un président de la République va s'agenouiller, excusez-moi du terme, devant un blanc, pour dire je jure de respecter, de défendre les intérêts de la franc-maçonnerie régulière, machin et tout ça. Voilà. Quand en même temps il prête serment devant la constitution de notre pays, étant debout et jurant de défendre la constitution. Au cas où ces intérêts sont incompatibles, lesquels ils vont défendre. Voilà. Parce que les intérêts de la franc-maçonnerie ne sont pas forcément les mêmes que celles de la société. Voilà. Pour terminer, je voudrais simplement dire que, effectivement, je pense que la franc-maçonnerie, actuellement en Afrique, comme c'est pratiqué une certaine forme de mode d'expansionnisme, est très mauvaise. La franc-maçonnerie en Europe a participé à élaborer des choses vraiment positives qui ont fait avancer la société. Mais chez nous, je pense que la franc-maçonnerie devrait rester quelque chose de marginal, qu'on pourrait consulter, justement, que les politiques pourraient venir consulter, qu'est-ce que vous pensez sur telle chose ou telle chose. Mais pas que ça devienne un phénomène quasiment imbriqué
à l'intérieur de la politique. Voilà. Moi, je lis un livre actuellement qui s'appelle Afrotopia de Fermin Sarr, qui dit justement quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que l'Africain, n'a pas besoin de rattraper, comme on dit, on a un retard sur les gens, machin. Avant tout, l'Africain doit se réinventer en partant de son identité, de ses valeurs, et se retrouver en fait qui nous sommes profondément pour s'appuyer dessus, pour ensuite émerger. Alors dans ce cas-là, la franc-maçonnerie ne participe pas du tout à cette émergence de l'identité africaine que nous sommes pour pouvoir justement arriver à l'excellence que nous souhaitons. Voilà. Merci.